Nous sommes ici à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi prochain. Je tiens à préciser que les dimanches, nous n'allons pas prier les matins. Nous prions les soirs. Parce que durant ces 7 jours, nous allons prier de 17h juste à 19h30. L'homme qui va nous prêcher ce soir, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est un père et c'est un très bon prédicateur. Frère, par la grâce de Dieu, j'apprends à prêcher. Mais crois-moi, si je te dis que lui, il sait prêcher ce qu'il sait prêcher, il prêche bien. Et moi, je l'appelle comme ça depuis un moment. Le Lionel Messi de la prédication. Il ne rate pas sa cible. Moi, je l'appelle comme ça. C'est depuis que je l'appelle comme ça. Et vous savez, il y a comme ça des armes que Dieu nous donne dans l'église. Il y a des gens, lorsque tu les vois, tu sais que c'est une arme de Dieu du temps de la fin. Par rapport à un don aiguisé qu'il a. C'est comme ça qu'on a des prophètes, lorsque tu les vois, tu sais que Dieu va parler. Et il va parler en détail. Et il va donner des précisions. Mais aussi des hommes. Lorsque tu vois, tu sais que la parole qui va t'apporter, c'est la parole de la saison. Et au-delà de la parole, il t'introduit dans la saison. Je l'ai dit ici les dimanches, il en est une chose. Il en est une chose de voir une saison, une nouvelle saison. Mais il en est une autre d'entrer dans la saison. Tu peux voir la saison et rater la saison. Mais il y a aussi des gens, ils te prêchent par rapport à la saison. Mais il te prend aussi, il te met dans la saison. Alors, que les révérends, Yannick Taouli est en train de s'approcher. J'aimerais que tu te lèves et que tu acclames très fort le Seigneur. Fais-le bien, honore l'onction. C'est le moment d'acclamer Jésus comme il se doit. Betela nzambe maboko makasiko. Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ton onction. Nous te bénissons pour ce que tu vas accomplir. Pendant que nous sommes debout, je voudrais dire deux choses avant d'annoncer la parole. Pendant que l'homme de Dieu était en train de conduire le culte, qui était drôle, c'était, j'ai vu comme un très gros cadenas qui descendait du ciel en or. Et il y avait une clé en or. Et quand il a touché le sol, c'est comme si la clé s'est retournée et le cadenas s'est ouvert. Et quand j'ai vu cette image-là, le Seigneur Saint-Esprit me l'a expliqué en deux volets. Le premier volet, il dit que je dise à l'église Mahanaïm, cette année, il y a des choses qui vont s'ouvrir par des ouvertures spirituelles. Il est question que ça s'ouvre par le ciel et sur la terre, ça va se faire. Le Seigneur était en train de me dire, il y a certaines choses que lui-même, il avait bloquées. Parce qu'il veut les ouvrir avec gloire. Mais la deuxième
image que je voyais par rapport à cette vision, elle concernait quelqu'un en particulier. Et cette personne, ça fait exactement depuis 2006 où vous avez perdu un parent. J'ai vu un parent, je ne sais pas si c'était ton conjoint ou bien un parent, mais c'était un homme. Et depuis 2006, il y a une série de conflits liés à cette perte-là. J'ai vu des grands problèmes. Mais le Seigneur était en train de me dire, à ce programme, en 2024, il y a la clé pour arrêter ce programme. Et pour que tu saches que Dieu est fidèle, exactement à la fin de ce programme, je vais commencer à te donner de témoignages par rapport à ce problème-là. J'ai vu que ça a fait entrer beaucoup de problèmes, des problèmes liés aux maisons, des problèmes liés il y a des unités qui sont parties, il y a des difficultés que certaines choses que tu devais avoir, toi et tes enfants, ou bien toi et ta mère, si ça te concerne. Mais le Seigneur a dit que cette année, le problème est décanté. La deuxième chose que je te partage, c'est que j'ai vu que quelqu'un a un diagnostic médical depuis 2018, exactement depuis janvier-février 2018. Non, 2018. Et le Seigneur était en train de me dire, de te dire, il est celui qui guérit. Je l'ai entendu 2 fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux prendre place. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité et la grâce de parler de sa part. Je bénis l'homme de Dieu établi. Je suis tenté de le dire comme je le sens. Very proud. Je vois l'œuvre. Ayant ton numéro, je voyais comment ça évoluait, mais je ne savais pas que c'était déjà comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont ça dans les gènes, donc ça se manifeste seulement. Je bénis celui que Dieu a établi sur toi. Cette œuvre est la preuve que les lions ne font pas les chats. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu établi? Il y a beaucoup de textes que je voudrais citer, mais je veux faire l'économie de mon temps. On va en lire que 3. Genèse 1, 26. Genèse 3, 21 à 24. Et Jean 3, 16, le plus beau de tous les versets. Genèse 1, 26, la Bible dit, je vais lire en français. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Genèse 3, 21 à 24. La Bible dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le dernier passage, on le connaît de mémoire, mais est-ce que l'on peut le dire ensemble? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dis-le une dernière fois, s'il te plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Affecte-nous, toi qui as reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Donne-nous de te célébrer et de vivre les avantages de t'appartenir encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. En introduisant mon intervention de ce jour, permettez-moi de dire en quelques secondes quelque chose sur Horeb. Depuis un certain temps, en tout cas depuis que cette année a commencé, jusqu'à la fin de l'année passée, je sens la nuée sur tout ce qui concerne Horeb. Et quand j'ai vu que c'était le thème de ce moment, j'ai dit waouh. Quand tu lis Exode 3, tu te rends compte que Horeb, c'est l'endroit où Dieu a attiré l'attention de Moïse. Mais quand tu lis le texte, tu te rends compte que Dieu a attiré son attention en allumant un feu. Et en faisant un phénomène inexplicable. Un feu qui s'allumait mais qui ne consumait pas le buisson. J'ai envie de dire à quelqu'un, à ce programme, Dieu va attirer notre attention en faisant des choses inexplicables. Il y a des moments où Dieu remarque que nous sommes devenus tellement rationnels qu'il va nous attirer vers lui par l'inexplicable pour nous introduire dans une autre saison. Moïse a passé 40 ans en train de faire les choses habituelles, paître les troupeaux de Jéthro au désert. Il le faisait habituellement. Et il arrive aussi qu'une église devienne habituée à des programmes de prière. Ça se passe toujours comme ça. Ce jour-là, Moïse était au désert. Et il était habitué à voir certaines choses au désert, mais Dieu a dit au fait, je vais attirer son attention en faisant une chose à laquelle il n'est pas habitué. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que Dieu va se faire respecter à la chèque. Dieu va se faire respecter à ce programme en faisant dans nos vies des choses inhabituelles. La deuxième chose que je te dis sur Horeb, c'est que j'ai remarqué que dans Exode 3, ça a été le lieu d'un package des choses inhabituelles. Dieu a commencé par le feu dans un buisson, mais qui ne se consumait pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est le même endroit où il a pris un bois déconnecté de sa source. Mais il l'a transformé en serpent. Normalement, toutes les personnes qui utilisent les bois savent ce que l'on peut faire à un bois qui est déconnecté de sa source. Tu peux faire une chaise. Tu peux faire une table. Avec un bois déconnecté de sa source. À l'époque, un berger pouvait l'utiliser comme son bois pour orienter. Mais dans toute l'histoire du bois, un bois n'est jamais devenu un serpent. Il n'existe pas de formule pour que le bois devienne un serpent vivant. Mais à Horeb, Dieu fait des choses qui n'ont pas de formule humaine. J'ai envie de dire à quelqu'un, dis à ton voisin, à ce programme, Dieu va se faire respecter. À ce programme, Dieu va nous donner des résultats qui vont le faire respecter. Je te dis la vérité. On peut prendre des scientifiques, les enfermer dans un laboratoire, leur donner tout le budget qu'il faut. Ils ne pourront pas transformer un bois en serpent vivant. Ils ne pourront pas le faire. Je suis en train de prier et de bénir quelqu'un. À ce programme d'Horeb,
Dieu va nous donner des résultats explicables simplement par la divinité, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Aucune personne humaine. Ça ne veut même pas s'expliquer par ton frère ou ta soeur qui a gagné aux élections. Ça ne va pas s'expliquer par tes acquaintances avec X ou Y. La seule explication qu'il y aura à ces phénomènes, c'est une phrase que nous on disait quand on était à l'université. Nzambaza mukolo. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes venus à cette retraite, à cette montagne, nous priver du naturel. Ah, le foufou là, il est naturel. Le riz là, il est naturel. Le poulet là, il est naturel. Mais nous avons accepté de nous priver du naturel parce que Dieu veut nous introduire pleinement dans des choses surnaturelles. La dernière chose que je te dis dans l'introduction de mon introduction, c'est que à Horeb, c'est le moment où Dieu te fait taire par rapport à tes justifications. Moïse est à Horeb. Il est en train de se justifier. Quand il se justifie par rapport à quelque chose, Dieu change le bâton en serpent. Il se justifie en quelque chose, Dieu met sa main, il met là-bas. Mais quand il dit je ne sais pas parler, Dieu lui dit Aaron est déjà en train de venir. En fait, Dieu nous donnera aujourd'hui et à ce programme d'enlever des justificatifs. Il va se faire respecter pour que tu entres dans une dimension de foi où tu reconnais qu'il y a des choses impossibles aux hommes, mais rien. Mais rien. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et j'aime la pédagogie de Dieu. Moïse dit je ne sais pas parler. Nzamba gazé. Ok. Dieu lui blâme. Il lui dit Aaron, ton frère est déjà là. Aaron, au fait, il était en train de dire à Moïse, on dirait que j'avais prévu que tu te plaignais. Donc Aaron a commencé à marcher vers toi avant que tu le saches. Est-ce que Dieu peut et va, quelqu'un peut avoir la foi de croire au Dieu qui va nous introduire dans une saison où il va précéder nos plaintes par des solutions? Dans le contexte, Aaron ne s'est pas mis en route comme Moïse s'est plaint. Ça veut dire qu'Aaron ne savait pas pourquoi. Dieu lui a dit, Moïse est de son côté, mais ce jour-là, Dieu allait voir Aaron, lui a dit, lève-toi un peu, va voir ton frère. Aaron est en train d'avancer, en train de voir son frère. Le temps que Exode 3 se termine, qu'on entre dans Exode 4, Aaron arrive. Et comme Moïse se plaint, Moïse se rend compte seulement que dans le ciel, il y a un Dieu qui précède nos plaintes, qui précède nos inquiétudes. Et un Dieu qui parle à notre provision avant de nous parler. Je prie au nom de Jésus qu'à cette saison d'Horeb, que quelqu'un entre dans la saison où il se rendra simplement compte que Dieu avait parlé à son Aaron avant que lui se plaigne. Dieu va parler à ce chef-là avant que tu te plaignes. Il va parler, et cela au nom de Jésus. Comme ce n'était qu'une provocation, j'entre maintenant pleinement dans mon introduction d'aujourd'hui. Il y a deux introductions. Et ça qui est une introduction, il y a programme. Ok. Si on a une introduction, il y a thème. Ok. Est-ce que tu es d'accord?
Je nous ai lu exactement 3 textes. Ces 3 textes sont pratiquement le résumé des Écritures. Le texte de Genèse 1 est en train de nous parler de l'introduction des choses. Dans Genèse 3, on parle du problème. Et dans Jean 3, on parle de la solution. Alors, je vais commencer d'abord par l'introduction. À l'introduction, j'ai envie de te dire ceci. J'ai beaucoup aimé ce que Dieu fait dans Genèse 1 et Genèse 2. Particulièrement dans Genèse 1. C'est le texte de la création. Et j'ai envie de te dire que ce que Dieu dit dans la création m'apprend quelques principes. La première chose qui me fait du bien, c'est que Dieu est en train de nous enseigner que l'ordre d'arrivée n'est pas égal à l'ordre de grandeur. J'aime ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Yannick, la primeur ne veut pas dire la valeur. Les bons lecteurs de la Bible savent que quand on lit Genèse 1, 26, on est déjà au 6e jour. Donc Adam est arrivé au 6e jour. Il est arrivé le dernier. Mais je suis étonné que c'est celui qui est arrivé le dernier à qui Dieu ne se limite pas à créer, mais il lui parle de la domination sur ceux qui sont arrivés avant. J'ai envie de bénir la vie de quelqu'un en disant que Dieu peut attendre la fin pour parler de la domination. Mais c'est grave. Dieu crée des problèmes à Adam parce qu'en le créant, il le crée à partir de la poussière. C'est sur la même poussière que les bêtes qu'il avait créées avant ont marché. Il peut se faire qu'il y ait des gens qui ont marché sur toi avant. Et Dieu te prend après et il te nomme au-dessus de ceux qui ont marché sur toi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, des fois il faut laisser certaines personnes marcher sur toi parce qu'ils te rendent compact pour que Dieu te façonne mieux. L'homme de Dieu est dans ce domaine mieux que moi. Je sais que normalement vous n'utilisez pas la terre directement. À un moment on la jette, mais il faut la compacter pour commencer à mieux l'utiliser. Donc Dieu, en créant les animaux et toutes les créations avant Adam, il était en train de faire le compactage avant que ses mains touchent. Parce qu'il est plus facile de former une terre compactée, de lui donner une forme. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que des fois tu te sens piétiné, tu n'es pas piétiné, tu es compacté pour être mieux utilisé. Change un peu ton voisin et dis-lui, encourage-le en lui disant que celui qui est en train de te mépriser, celui qui est en train de te négliger, est en train de te compacter pour que Dieu fasse sa forme. Oh my God, my God. Donc l'éléphant ne savait pas que quand il marchait sur le sol, il était en train de compacter le sol pour que quand Dieu formera l'homme, il ait une bonne forme. J'annonce à quelqu'un que tu seras formé après le compactage de tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Celui qui est en train de te créer les problèmes au bureau là-bas, en réalité, il ne sait pas qu'il est en train seulement. Azo compacté yo. Pour ceux qui banyati mingi boete, normalement il faut que tu sois compacté pour que l'architecte. Au fait, le compactage est dans le plan de l'architecte. Yo so monaka ke baso nyatanga na boulot, baso nyatanga na famille, baso comprendre que éviter que l'architecte avait déjà demandé à ses ouvriers. Et il n'a pas que des ouvriers dans son royaume, il a même des ouvriers en l'extérieur de son royaume. Et il leur avait déjà demandé, allez dans la ville de John, compacter un peu. Pasteur John, les gens qui ne t'ont pas ouvert les portes t'ont compacté. Les gens qui n'ont pas cru en ton ministère t'ont
seulement compactés. Même les gens qui t'ont puni alors que tu avais tort t'ont seulement compacté. Nous avons un bon Dieu. Il est incapable de nous faire du mal. Mais quand il sait qu'on doit nous faire du mal pour notre bien, il utilise quelqu'un qui aime te faire du mal. C'est pour cela que Dieu lui-même n'a pas crucifié Jésus. Il est incapable de faire du mal à son fils. Mais il sait que le mal qui doit arriver à son fils est dans sa mission. Alors il dit, lequel de mes ouvriers est inexpérimenté de faire du mal aux gens? Alors il utilise la colère des pharisiens, la colère des scribes, la colère du diable. Il dit, bon, normalement, mon fils doit mourir. C'est ce que j'ai prévu. Mais avec tout l'amour que moi j'ai pour lui, je ne sais pas comment faire ça, mon fils. Mais comme il doit passer par là, je préfère utiliser quelqu'un qui, quand il va le fouetter sérieusement. Ceux qui ont fouetté sérieusement Jésus, ceux qui l'ont crucifié sérieusement, ne savaient pas qu'ils étaient dans les plans de l'architecte. Parce que, et j'aime parce que votre pasteur et votre prophète est dans ça, il sait que l'on doit faire ça, mais lui-même il ne peut pas faire ça. Lui c'est le maître d'œuvre. Il a des gens, ils savent les faire. Lui son seul travail c'est de vérifier si ça a été bien fait. J'annonce à quelqu'un que certains brisements que tu as sont occasionnés par Dieu. Il est là seulement pour vérifier si on t'a bien trahi. Il veut vérifier. Il veut vérifier si on t'a... Nalingi frère Ming na ko betete. Na oluka mutu moko za poso betaye. OK. Betela ngai nanu. Poko betaye wana eza na processus na ye. Donc baye ba betio. Yo sikoto ngo beta ozolela nzambe nini ba betinga boye. Nzambe nini ba betinga. Ozoye bateke ayebi ke il faut ba beta o meya okokate. Po linga kayo. Yango nde sepela na ko beta msusu. À un moment quand tu vas sortir de ce programme, et même déjà demain, tu auras l'impression que tu vas passer une journée bizarre. On t'interdit de parler, mais il y a vraiment quelqu'un qui t'énerve et qui veut te pousser à parler. Sois calme. Quand il t'énerve, quand tu veux parler, rappelle-toi, il est dans les plans de l'architecte. Hey my God. Je dis à quelqu'un, l'ordre d'arrivée n'est pas l'ordre de grandeur. La deuxième chose que je te dis, je suis lentement et sûrement en train de vouloir terminer, c'est que le Dieu que nous servons a une stratégie. Et sa stratégie, c'est de nous dire que ton but est plus important que ta taille. Je suis étonné de voir un Dieu qui vient voir un sable qu'il a formé. Et il lui demande de dominer sur tout. Le quatrième jour, tu as créé le soleil. Donc c'est petit Adam va dominer sur le soleil. Tu vois, c'est ça notre difficulté dans la vie. C'est que nous regardons les promesses que Dieu nous fait. Et ce que ça implique comme défi, tu te poses la question, Nzambe, avec ma taille ici, est-ce que je peux maîtriser le soleil? Avec ma taille ici, est-ce que je peux maîtriser un lion? Avec ma taille ici, est-ce que je peux maîtriser les océans? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas un problème de taille, mais c'est un problème de mission et de but. Papa John, je t'ai vu avec une clé, tu peux me la donner? N'importe quelle clé, ne t'en fais pas. Donnez-moi la clé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi que cette clé est petite?
Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est une clé d'une voiture Toyota que je vois. Si tu mets cette clé sur la balance, ça ne pèse même pas 1 kilo. Mais la Toyota, que cette clé bouge, c'est le poids de cette clé multiplié par je ne sais pas moi comment. Donc le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, c'est la mission. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, que quelqu'un ne se regarde pas en fonction de sa taille. Au Moni, Laurent Nabeti, le solo Toyota et pasteur. Pardon, pasteur. Au Moni, on dit qu'on se comprendre. Difficulté là, c'est qu'on a la clé paix à chambre nabino. On a une poche. OK. Nous allons comprendre et nguluka ya porte. Et so fungama na tout clé. Regarde la grande porte. Que ta petite clé ouvre. Donc le problème, ce n'est pas la taille. Mais le problème, c'est j'ai envie de dire à quelqu'un, ta taille, ce n'est vraiment pas ta taille. Ta véritable taille, c'est la taille de ton but et des promesses que Dieu a mises sur toi. Et pendant cette saison d'Horeb, nous allons dire à Dieu, active les buts et non la taille. C'est pour cela que Dieu n'a pas besoin d'ajouter de la taille à Goliath pour battre à David pour battre Goliath. Ce n'est pas un problème de taille. C'est un problème de but. J'annonce à quelqu'un en cette saison que nous allons vivre en fonction des buts pour lesquels Dieu nous a créés. Et nous allons relever des défis qui n'ont pas notre taille, mais qui ont la taille de nos promesses et des buts de Dieu. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, en cette saison, tu feras des prouesses. Les gens regarderont ta taille. Les gens regarderont la taille de tes enfants. Ils regarderont la taille de ta famille. Ils se diront, une telle personne, comment il peut faire des prouesses? Tu vas leur répondre. Ce n'est pas un problème de taille. C'est un problème de but. Mais entrons dans le problème. C'est mon deuxième point. Le problème. Le problème. Dans Genèse 3, si tu regardes l'entièreté, tu vois que notre père Adam nous a créé des problèmes. Et pasteur John, Dieu m'a donné ce principe. Notre difficulté, c'est que certains échecs multiplient les exigences de la réussite. Certains échecs multiplient les exigences de la réussite. J'ai envie encore de répéter. Certains échecs rendent encore plus difficile la réussite. Ah, dis amen, j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte que notre grand-père a échoué à un examen où il fallait qu'il ne lise qu'un seul article. La constitution d'Éden n'avait qu'un seul article. Une seule exigence à respecter. La seule chose que Adam devait faire, c'était de ne pas manger à l'arbre. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule chose. Quelle paresse
d'échouer. Alors que pour préparer tout l'examen, il faut seulement que tu lises une phrase. Le prof est plus dur avec toi. Lorsqu'il remarque qu'il a donné un examen facile et regardez les conséquences de l'erreur d'Adam. Parce qu'Adam a échoué avec un seul article. Son péché a multiplié les articles. De manière simpliste, c'est par 10. Par 10. Lui, il ne devait pas seulement manquer à une seule loi. Mais à cause de ses péchés, pour plaire à Dieu, nous, on ne doit pas manquer à 10 lois. Mais ça, c'est de manière simpliste. De manière réelle, il y en a 613. Toutes les lois, toute la Torah se renferme avec 613. 613 exigences. Pour plaire à Dieu. J'ai envie de rappeler à quelqu'un. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne multiplie pas les exigences pour nous à cause de tes échecs. J'ai envie de parler à un parent. Présent et futur. Un chef de famille. Un homme de Dieu. À Dieu en 613 lois. Mais ceux qui ont payé au commis le homme de Dieu, ceux qui prophètent l'ombre comme il paye le homme de Dieu, John Omo n'a pas si peu longa. La grande responsabilité du leadership, c'est que ta seule erreur peut rendre la vie plus difficile à ceux qui vont te succéder. C'est le côté de ma prédication. Je savais que les gens n'allaient pas aimer, mais moi j'aime. Pendant ce mois de rêve, pendant cette semaine de rêve, pardon, que quelqu'un prenne la décision de ne pas laisser l'accès au diable, de ne pas laisser le diable triompher. S'il te plaît, viens à ce programme en disant à Dieu, résous le problème de tel péché. Résous le problème de tel péché. Résous le problème de telle faiblesse. Parce que toutes les fois que j'échoue, je multiplie les exigences. Et je rends difficile la réussite, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui viennent après moi. Homme de Dieu, j'ai fait une recherche pour vous. Toutes les 613 lois de la Torah comportent 365 interdits. Et meminde bopekisabimo ko 365 et pekiselo. Donc 365 tu ne feras pas. Alors qu'à Éden il n'y avait qu'un seul, tu ne mangeras pas. Au fait, ce que l'on ne remarque pas, c'est qu'à cause d'une erreur, Adam a fait perdre aux gens une année. Celui qui ne devait respecter quelque chose qu'en un jour, les conséquences de ce qu'il a fait en un jour a eu de l'implication sur 365. Mais sur les 613, il y en a aussi 248 tu feras. Mais quelqu'un va me dire, mais papa Yannick, il y a quand même beaucoup de tu feras. Le péché d'Adam non seulement a multiplié les exigences pour plaire à Dieu, mais ça a aussi déséquilibré la loi. Parce que à Éden, tout était permis. Une seule chose était interdite. Mais lorsqu'il a péché, les interdits sont devenus plus nombreuses que les choses permises. Toute la loi de Moïse a une prédominance des interdits. Mais la loi d'Éden, c'était tu manges tout.
Sauf un. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un qui a ton voisin, rappelle-toi que si tu commets l'erreur du péché, et le péché dans toutes ses formes, dans le fait de ne pas suivre la loi de Dieu, mais le péché aussi dans le fait de ne pas respecter les gens. Pasteur, moi je prêche comme ça. Quand tu parlais, je disais cet homme est très prophétique. Parce que pendant ces 7 jours, il y a des gens qui ne vont pas toucher à l'alcool, qui ne vont pas toucher aux femmes, mais qui vont manger. Mais il ne sait pas qu'avec une seule erreur, il peut rendre encore sa destinée bloquée pour rien. Le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi de Dieu, c'est aussi le fait de ne pas atteindre le but. Et de ne pas utiliser les voies que Dieu nous a données pour atteindre ces buts. Je vous dis la vérité, je ne crois pas que l'homme de Dieu avait une nostalgie du jeûne pour nous dire ces 7 jours. Je ne crois pas qu'il a un problème pour lui-même manger. Mais j'aime une phrase qu'il a dite ici et que je commence aussi à dire partout où je passe. Ok, nous sommes venus pour eux. Que prophète John le prophète John aussi lui-même est en Horeb. Ok. Tu penses comme si que pour homme de Dieu amour pour nayo. Parce que je suis l'homme de Dieu, j'ai l'amour. J'aurai ton fardeau de ta destinée plus que toi-même. Cette fois-ci ça fait 12 ans. Ok, la femme d'autrui, il est à la maison. Cette année, 12 ans de mariage. Non seulement moi ils étaient là-bas bien dans le ciel. C'est moi qui les a fait venir. Donc, à part à part mes d'autres buts que j'ai dans la vie, il y a 4 personnes. J'ai la charge de 4 personnes. Si j'ai commis une seule conséquences directes, les conséquences directes vont tomber sur eux. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis venu à l'église pour prêcher. Dieu nous parle à nous tous par ma bouche. C'est pour cela. Pardon. S'il te plaît. Après 7 jours, attends au moins un résultat dans la vie homme de Dieu. Ne dis pas que non, ils nous ont menti. L'homme de Dieu t'a dit ce que Dieu a prévu pour nous tous. Lui-même inclus. Est-ce que je peux parler? Lorsque Dieu demande à Abraham de circoncire le peuple, la première personne qui a été circoncise, il y a aussi lui. Je vous informe qu'à Horeb, nous aussi, nous sommes venus comme au jour de la circoncision. Même nous. Nous devons conduire louange et adoration. Un message à Batumsusu. Pour Horeb. Ok. Nous sentir que nous sommes ok. Nous allons nous occuper de vous en tant que berger. Mais n'oubliez pas que biso tout peut aux abana nzambe. Nous sommes venus aussi chercher Dieu. Pendant ces programmes de 7 jours, s'il te plaît, tu as le numéro personnel de l'Éternel, Jérémie 33:3. Nous aussi, on est en retraite. Au moment de instruction, au fait, quand le pasteur le donne, ce n'est pas que pour vous. Ça veut dire que lui-même aussi est dans les jeûnes du silence. Donc pendant que lui est dans les jeûnes du silence, ne profite pas de son jeûne du silence pour qu'il résolve ton problème. Quand Moïse nous amène devant la mer Rouge et que la mer est déjà séparée, il ne va pas traverser à notre place. Les moments de prière, c'est comme la mer Rouge. Dieu a tout dit à son serviteur et c'est déjà séparé. Mais pour les cas à otamboule la yote, yango ne yebisa voisin na on a programme à prière, ils appellent programme à prise en charge personnelle. Ok. Article 64.
Prie aussi toi-même. Ne sois pas pressé qu'on puisse t'imposer. Prophète Nzamba Lobinini. Tu as dit quoi? Yaya, prophète Pazo Lukanzamba Lobinini. Ah, ok. Donc, comme je l'ai dit, les chiens ne font pas les chats. Ouais, ainsi parle l'Éternel. Mais ok. Ok. Un message de Zaka Boy na ebandeli to sepeli. Ah, comme responsabilité pour bientôt dans ça. Je dis 3 choses et je termine. La première chose qui est toujours dans le problème, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans tous les problèmes, il laisse toujours les signes de son amour. Et dans le problème, il laisse toujours des bribes pour la solution. Mais avant Benganae atiki ba solution. Okay. Et c'est des solutions que je suis venu parler. La première solution de Dieu que je vois dans le problème, c'est que des fois il peut t'empêcher d'avoir accès à des choses dans le temps pour protéger ton éternité. Pourquoi tu dis ça? La Bible dit il a placé des anges avec une épée flamboyante devant l'arbre de vie. Et il dit c'est pour qu'ils ne vivent pas éternellement. Dis avec moi, Dieu va nous priver des choses dans le temps, mais pour sauver notre éternité. Papa John, dans cette stratégie-là, il y a parce qu'il y avait un problème. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Adam avait mangé l'arbre des vies, il serait éternellement pécheur. Ok. Donc, en le privant de manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, il n'était pas seulement en train de le punir. Dieu est un bon papa. Il connaît ce qu'il faut pour ses enfants. Même quand il nous punit, il veille à nous protéger. Si Adam avait mangé de l'arbre de la vie, il serait pécheur éternellement. Il serait dans la même condition que le diable. Parce que quand tu pêches dans l'éternité, le pardon est difficile. Mais quand tu pêches dans le temps, il y a encore une solution. Si Adam avait mangé les fruits, il serait éternellement pécheur. Alors Dieu a dit, je vais préserver son éternité en lui empêchant de jouir de certaines choses dans le temps. J'ai envie de te dire une parole que tu ne vas pas aimer, mais c'est la parole de Dieu. En cette saison de rêve, Dieu va aussi t'empêcher d'avoir certaines choses. J'annonce une saison où Dieu va aussi te dire non. Il y a des marchés qui ne vont pas faire. Il y a des opportunités qui vont te rater. Il y a des choses qui ne vont pas aller comme il faut. Mais quand ça va arriver, rappelle-toi que quand Dieu veut protéger ton éternité, il peut te priver de quelque chose dans le temps. L'église n'aime pas ça, mais moi j'aime ça. En cette saison de rêve, je dis à un frère, je dis à une sœur, la déception amoureuse qui est prévue après ces programmes, c'est Dieu qui est en train de te sauver. Mais s'il t'explique ça, tu ne vas pas le comprendre. Quand Dieu nous dit non, c'est sans nous expliquer. C'est sa manière de nous sauver pour des choses que l'on comprendra plus tard. Après au rêve, tu ne comprendras pas tout. Mais si tu as de la résistance, rappelle-toi que Dieu est en train de te sauver. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que Come on. que Dieu
annonce toujours la grâce avant de la manifester. Et je suis en train de dire à quelqu'un, en cette saison d'Horeb, il y a des choses qui vont nous résister. Mais Nzambe bande d'annonce. Ok. Ezali pamboli na yote, mais ça bande d'annonce. Pour mon akazana yo. C'est pour cela que Joseph aza mwana liboso te, mais ba pesi est unique à bande liboso, eza bande d'annonce. Promesse naye kokisa mina nouté, mais dans la maison de Potiphar, on l'élève au-dessus de tout le monde. Eza bande d'annonce. Amen. Il est à la prison, mais à la prison, on le fait de lui le chef de tous les prisonniers. Ce n'est pas l'accomplissement de ses rêves, mais sa bande d'annonce. Je suis en train de dire à quelqu'un, aide-moi, touche ton voisin. Dis-lui, avant que Dieu accomplisse sa parole, il va faire des bandes d'annonce. Il va faire des bandes d'annonce. Le Dieu que nous servons annonce toujours la grâce avant de la manifester. Quelqu'un dit avec moi comment? Papa John. Il dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam a mangé. Okay. Mais c'est l'animal qui est mort. Les bons lecteurs de la Bible savent que la pensée qui est là dans le texte original, quand elle dit que Dieu a fait à Adam un habit en peau d'animal, c'est que l'animal là était tué. Donc, avant même de les chasser du jardin d'Éden, comme son amour fonctionnait déjà, il était en train de rappeler à Adam, tu as mal agi, mais je vais déjà commencer à Éden à annoncer le travail que Jésus va faire. Parce que je connais quelqu'un. La Bible dit de lui qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni esprit pour nous plaire. Cependant, c'est de nos iniquités qu'il a porté. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Depuis Éden, Dieu a annoncé qu'il va frapper quelqu'un d'autre pour nous sauver. J'annonce à quelqu'un, celui qui a été frappé pour nous sauver, son œuvre va crier dans ta vie en cette saison de rêve. Je dis au nom de Jésus, nous sommes entrés dans la saison où le Seigneur dans son amour va annoncer sa grâce avant de la manifester, mais il va aussi se rassurer que dans certaines situations où nous ne sommes pas parfaits, sa grâce va fonctionner. Yes. Sa grâce va fonctionner. Sa grâce va fonctionner. Mais écoute, pour prouver qu'il laisse toujours les traces de sa grâce, qu'il les annonce avant de les accomplir. Dans le désert, il inspire à Moïse le tabernacle. Et dans Hébreux 9, du verset 1 au verset 5, il donne tout ce qu'il y avait dans l'arche. Et je suis étonné de voir que dans l'arche, il y avait le propitiatoire. Mais ce propitiatoire était recouvert de 2 chérubins, de part et d'autre. Et normalement, ils étaient en train de couvrir l'endroit où le sacrificateur venait verser le sang pour les péchés. Ce n'est pas anodin. Pourquoi il n'a pas choisi les séraphins mais les chérubins? Parce qu'à Éden, il y avait aussi des chérubins qui empêchaient à l'arbre de vie, le chemin de l'arbre de vie.
le chemin de l'arbre de vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le tabernacle, qui est seulement une annonce, il y a des chérubins, mais les chérubins manquent une chose. Dans l'arche, il n'y a pas d'épée. Pourquoi il n'y a pas d'épée? Mon frère vient. Vers de l'autre côté. Okay. Le propitiatoire, c'était un peu comme ça. Et les deux anges étaient dans cette position. Et c'est au milieu ici que le sacrificateur déversait le sang pour le pardon du péché du peuple. Donc, Dieu était déjà en train d'annoncer qu'en regardant les sangs, les anges sont désarmés. Mais écoute la bonne nouvelle. Si le sang a désarmé les anges de Dieu qui devaient empêcher l'accès, alors les démons de votre famille, alors les sorciers de chez vous, de chez vous à Kibombo, si les anges de Dieu ont été désarmés par le sang, c'est pour cela, pour confirmer ça, le jour de la résurrection dans Jean 20, Marie est en train d'aller dans la tombe. Et il vient voir là où il y avait l'arbre de vie. Parce que dans Genèse c'était l'ombre, la réalité c'était Jésus. Mais Marie vient voir l'endroit où on avait posé le corps de l'arbre de vie. La Bible déclare, j'aime ça. J'ai envie de te le retrouver. Tu risques de dire, homme de Dieu, tu me racontes quoi? Jean 22, la Bible dit, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Mais lorsque l'ombre est venue, il y avait les deux anges, mais sans épée, pour nous annoncer une saison. Celui qui est mort là a rempli les exigences pour que nous puissions entrer. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus que nous sommes entrés dans la saison où nous allons vivre les résultats de l'agneau immolé. Celui qui est mort à la croix. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais mange de l'arbre de la vie. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce que les anges qui empêchaient l'accès à l'arbre de vie ne peuvent plus empêcher. Ils ont été désarmés. Comment ils ont été désarmés? Le jour où à Golgotha il s'est écrié accompli. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, en cette saison de rêve, nous sortons pour vivre les résultats du accompli. J'annonce à toutes les personnes qui te combattent, si Dieu a désarmé ses propres anges à cause du sang de Jésus, il désarme toute forme d'opposition. Je dis au nom de Jésus que toute forme de résistance, que toute forme d'opposition qu'il y a dans ta vie est en train de vivre. Le régime de tout est accompli. Je viens et je déclare, à cause de l'œuvre de la croix, il n'y a plus de condamnation sur toi. Si le sang de Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu, a fortiori de la colère des hommes, je proclame et je déclare,
Alors que nous sommes en train de prier, une saison où à cause du sang de Jésus, tu as la victoire sur tes ennemis. À cause du sang de Jésus, tu as la supériorité sur le péché. À cause du sang de Jésus, tu as un libre accès à la présence de Dieu. À cause du sang de Jésus, tu peux faire ce que tu ne faisais pas. J'annonce à quelqu'un, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je déclare au nom de Jésus, tu as accès à la vie éternelle. Tu as accès à la guérison. Tu as accès à la délivrance. Tu as accès à la prospérité. Tu as accès à l'avancement. Tes enfants sont protégés. Ta vie est cachée. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. À cause de Jésus, de son sang versé, ta vie est cachée. Ton ministère va de l'avant. Tes combats sont en train de tomber. À cause de Jésus, je déclare que quelqu'un entre dans une saison où il vit le tout-état. Ah, je pensais que tu étais en train de prier. Le secrétaire. Mais des fa. À la guise c'est plat. Et yabalou. Et de le kaya.